Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente un très beau nouveau 5008 avec sa motorisation hybride 136 chevaux, moteur à chaîne de distribution, avec une hybridation légère qui lui permet de faire grosso modo 50% de ses trajets urbains en tout électrique. Boîte automatique bien entendu, DCS 6, donc boîte auto 6 vitesses. Le véhicule, c'est une finition allure. Donc noir perla, bien entendu. Alors vous allez le voir, c'est un allure très équipé. On peut remarquer qu'il a le toit ouvrant déjà. Vous avez le pack panoramique dedans pour avoir les grands écrans. Deux très belles jantes en 19 pouces. Avec un dessin très particulier, mais qui lui va plutôt bien. On peut voir quand on regarde de profil déjà que les dimensions ont bien progressé. Il a pris des centimètres en longueur, il a pris des centimètres en largeur et en hauteur. Et vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Il est vraiment plus logeable. On retrouve à l'arrière des feux LED comme à l'avant. Donc on est sur des projecteurs full LED. Voilà, avec une face arrière très droite. Un profil encore plus SUV qu'avant. Avec ce grand bouclier en bas. Vous voyez. Et donc un coffre gigantesque qui peut accueillir 7 passagers si on le souhaite, et un très grand coffre lorsque les sièges sont dépliés. Voilà, vous avez 2 sièges supplémentaires qui sont directement dedans, et donc on peut voir le très grand toit panoramique à l'intérieur. Les places arrière, alors c'est ma place avant, c'est-à-dire qu'il y a un conducteur de plus d'1,80 m. Donc vous voyez, quand on est en configuration 5 places comme ceci, on a vraiment une très grande place aux jambes, on a une clim arrière. Voilà, 3 places bien distinctes. Même si la place du milieu est maintenant à peine plus petite que les extérieurs. Voilà, et il n'a pas d'isofix. Les isofix sont que sur les 2 places latérales, contrairement à avant. Hop, notre grand toit panoramique qui est ouvrant bien entendu, les petits stores pare-soleil pour les enfants derrière, qui ont donc des prises USB également et leur propre clim. L'accès et le démarrage est bien entendu sans clé. On retrouve des sièges très enveloppants, réglables en hauteur bien entendu. Le pack panoramique permet d'avoir ces 2 grands écrans, 4 vitres électriques, rétroviseur abattable électriquement, bien entendu. Intérieurement, c'est là que ça va nous intéresser. Le système de démarrage, donc avec le bouton Start ici. La boîte a bougé, puisque ce n'est plus sur le bas, mais c'est là-haut, avec marche arrière en haut, caméra 360 sur ce modèle-ci, et marche avant vers le bas. Parking, simplement en appuyant sur le bouton ici. On a le petit piano de raccourci qui est bien pratique, qui nous permet de passer, vous voyez, à la navigation par exemple. Donc là, il faut le temps que ça s'ouvre bien entendu, mais vous pouvez passer à la radio ici. Donc l'amélioration des performances, hop. La radio par ici, la ventilation par là, la navigation par ici. C'est plutôt sympa, une navigation que l'on peut avoir nous-mêmes au centre, tout simplement. Donc, par ici, c'est là que nous allons changer notre tableau de bord, puisqu'on peut choisir différentes choses. Avoir par exemple le menu électrique qui nous permet de savoir où on en est dans la batterie, quelque chose de plus standard avec les ordinateurs de bord, un menu beaucoup plus simple, le menu avec, donc comme les contours mais de charge cette fois-ci, il faut évoluer avec son temps, et la navigation de nouveau directement devant nous. Le régulateur limiteur de vitesse avec un régulateur adaptatif avec lequel vous allez pouvoir gérer la distance intervéhicule et qui va bien entendu freiner tout seul. Commande de radio au volant également avec une commande vocale qui fonctionne plutôt bien. La commande de volume de radio, elle est en plein centre ici ou sur la commande du volant par là. Les warnings bien entendu, les raccourcis de ventilation que l'on retrouve là, nos différents modes de conduite qu'on va pouvoir choisir ici, normal, sport ou éco, tout simplement. L'hybridation, on va la voir surtout avec le chiffre, puisque quand le chiffre est blanc, vous êtes en thermique, quand le chiffre est bleu, vous êtes en électrique, tout simplement. Donc ça c'est sympa, c'est un peu ludique, ça nous permet de jouer avec, on cherche à avoir le maximum de bleu, bien entendu. Donc ça c'est plutôt sympa. On retrouve le mirror screen bien entendu, avec l'Apple CarPlay, l'Android Auto cette fois-ci sans fil, le téléphone en Bluetooth, la navigation connectée, la climatisation qui est automatique 3 zones, donc on est bizone devant plus la 3e zone derrière. En média, donc on va avoir bien entendu la FM mais aussi le DAB. Tac, vous voyez la radio numérique ici, avec bien entendu du coup tout un tas de stations que l'on va retrouver ici, beaucoup plus qu'on en a l'habitude. Donc notre aide au stationnement, comme je vous l'ai dit, radar avant, arrière avec les caméras 360, donc caméra avant, caméra arrière, par ici. Hop. On a bien entendu
une grosse tonne de réglages. Donc alors on a déjà différentes pages de menus que l'on peut choisir. Ce qui est très sympa, c'est de passer par le mur des applications où là vous retrouvez tout. Par exemple, si on va dans les aides à la conduite, ADAS, vous aurez toutes les différentes fonctions possibles. L'alerte trafic arrière, le maintien dans la voie bien entendu, le système de freinage automatique, l'alerte de survitesse, la reconnaissance des panneaux, l'alerte attention conducteur. On va retrouver un résumé de tout ce que l'on peut retrouver là-dessus. Voilà. Quand on retourne sur notre menu principal avec le mur des applications, Aide va vous permettre d'avoir le manuel directement sur la tablette. Date, heure, mirror screen, navigation, tout ça, ce sont des choses plutôt classiques. Et également tous les paramètres du véhicule, hein. Donc paramètres de luminosité, de personnalisation, vous voyez les affichages, vous pouvez les personnaliser, les couleurs intérieures que vous pouvez choisir, vous voyez, d'avoir des petites LED d'ambiance, quartz, bleu, etc. Comme vous le voulez. La luminosité que l'on peut régler, bien entendu, de l'éclairage intérieur que l'on peut mettre ou pas. Vous voyez, j'ai ici mon petit bandeau vert, bleu ou vert, je suis pas sûr. La clim donc automatique Bizone que l'on retrouve ici. Le volant est également chauffant. Et vous commandez la clim arrière également de nouveau de devant. Si vous le souhaitez, vous pouvez la bloquer, voilà, pour que les enfants ne jouent pas avec. Et vous avez plusieurs lignes de menu. Alors, je vous explique. Tac, on va se mettre sur le menu, par exemple... tac, 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 ADAS. Hop, ici. Donc, je souhaite avoir les ADAS plutôt qu'un raccourci de téléphone. Donc, hop, il me suffit appuyer sur la section de raccourci. Tac. Alors, ça arrive de se tromper. Hop, vous voyez, caméra panoramique, j'ai mis caméra panoramique. Là, à la place de mirror screen, je veux autre chose, je veux un raccourci pour le start and stop. Je mets le raccourci pour le start and stop, comme ça, start and stop off. C'est super bien foutu, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions que ce soit, à laisser un message. Et bien entendu, vous abonner aux présentations de Nico. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.